avant, j'ai été professeur des écoles et donc le mois de septembre, c'est juste l'horreur. C'est la reprise du boulot, c'est le stress à 1 million. Et pendant que j'ai vu mes collègues sur les réseaux, mes ex-collègues, aller à la pré-rentrée et puis raconter toute leur misère de rentrée, j'ai envoyé une photo de mes pieds sur le canapé avec la télé allumée. Génial. C'est génial. Et j'ai fait « Enjoy les girls ». J'étais dans mon salon et franchement j'y croyais pas. Il m'a envoyé un vocal, j'y croyais pas, j'étais dans mon salon en train de sauter partout parce que je réalisais pas. Je me suis dit ok, c'est vraiment le début de quelque chose et jusqu'à là j'ai jamais regretté ma décision. Enfin, j'étais déjà entrepreneur, c'était de conserver ma liberté. Par contre, ma liberté était en péril parce que mes revenus étaient en baisse drastique. Et donc l'idée c'était de se dire je veux conserver ma liberté de temps, ma liberté géographique et en même temps arrêter de me mettre la pression financière. Et ça, je pense que si ça m'a parlé, ça peut parler à beaucoup de monde, quel que soit l'âge. Quand j'en ai parlé à mon mec à ce moment-là, il me dit « Ah, mais c'est quoi ton truc encore ?» J'ai dit « Non, mais écoute, je suis sûre que ça va aller. Genre, ça va m'aider. Il y a un truc qui... ça va le faire. » Et du coup... Au début, c'était oui, non. Et genre, finalement, j'ai pris ma carte bancaire. J'ai cliqué, c'est bon, je suis là. Voilà. J'avais vendu mon tractopelle juste avant parce que j'arrêtais mon projet agricole. Je fais, si ça vaut pas plus cher que mon tractopelle, je signe. Je suis allée en appel direct. C'est bon, le prix de mon tractopelle, ça marche? Ouais, bah alors je signe. Mais alors, le lapin de 6 semaines, mais zéro crainte. J'ai vendu mon tractopelle le vendredi. Le samedi, j'ai pris rendez-vous. Le lundi, j'avais l'appel, j'ai signé. C'est génial. Me permet de prendre le micro puisque je me considère pas comme une toute jeune. J'ai eu 40 ans cette année. J'en ai 46. Tu m'as battue. Nanana. Chers collègues copywriters, on repart sur un podcast acte 2. On va répondre à quelques petites questions-réponses avec mes chers amis de l'académie, juste ici. Je vous propose qu'on commence maintenant. Let's go. Allez, let's go. On y va. Tac. On va prendre la première question. Alors, vous en pensez quoi de Théo? Il n'est pas là, profitez-en. Faites-vous plaisir. Ok. Tu veux faire dans quel sens? Vas-y, Emerson, commence. Okay. Alors, qu'est-ce que je pense de Théo? Moi, je pense que... Merci, j'ai complètement oublié. Moi, franchement, je vais commencer à la base. Quand je l'ai découvert sur YouTube, je ne savais pas quoi en penser. J'ai pas forcément d'avis au début. Mais en le découvrant sur ces différentes années, j'ai trouvé que c'était une personne totalement transparente par rapport à sa vie, son business et même les résultats qu'il peut avoir. Et qu'il est vraiment, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, qu'il a vraiment à cœur de vouloir partager toutes les informations qu'il puisse avoir pour surtout nous apporter des résultats. Est-ce que je fais en chicane? Alors moi, au début, Théo, le premier sentiment que j'ai eu, je me suis dit, il fait un peu d'esbrouf. J'avais vu, j'avais vu quelques pubs et je me suis dit, oh, il en fait un peu trop. Mais il y avait quand même vraiment de la crédibilité. Enfin, c'était un sentiment mitigé parce que ça m'a donné quand même envie d'approfondir. Et ensuite, j'ai vu ses vidéos et tout, et là, je me suis dit, là, il y a du fond. Dans la formation, on voyait qu'il avait vraiment envie d'aider les gens. Et là, à le rencontrer, je sens qu'il y a c'est ça, il y a une réelle envie d'aider les gens, il y a une réelle authenticité. Donc voilà, je reviens un peu sur mes positions de départ. Alors, personne. À moi direct, ok. Qu'est-ce que je pense de Théo? Bah écoute, déjà c'est cool d'avoir quelqu'un d'accessible comme ça en vrai. Comme tu dis, il est super authentique et tout. Ça c'est, je pense qu'on peut rien demander de mieux là-dessus. Parce que là clairement, comme je disais quand je suis arrivée, genre il arrive, il tape la bise, genre ouais, mais il y a personne qui fait ça dans la vraie vie. Ton chef il arrive jamais, ou même celui qui te forme, il arrive jamais comme ça à venir faire la bise. Voilà, c'est ça. Et genre ça c'est un feeling assez particulier, je pense, avec les académiciens. Et en fait, on arrive à le retrouver même comme ça derrière ses vocaux à chaque fois qu'il nous a, et ça c'est vachement cool. Et puis du coup, en plus échanger, tout à l'heure on a échangé sur les mangas, donc c'était trop cool. Voilà. Après, que dire de plus? Je ne sais pas. Je passe la main. Allez, Sandrine. Alors, moi en fait, je connaissais, j'ai quasiment pas vu Théo quand je suis rentrée dans l'académie. Bon, je savais que c'était quand même lui, hein, mais je m'étais très peu intéressée au personnage. Et quand je suis rentrée dans la formation,
je suis rentrée il y a un moment déjà et en fait j'avais le sentiment que il me manquait des infos, il me manquait des choses parce que moi j'étais complètement débutante en copywriting et en fait je lui en ai parlé, je lui ai dit mais tu sais mais franchement ça je comprends pas et puis pour les autres personnes qui sont peut-être comme moi, peut-être que ça leur manque aussi et moi ce que j'ai trouvé excellent c'est que il m'a écouté. Il y a plein de personnes, je trouve, qui se croient déjà très fortes, qui se croient déjà abouties. Et en fait, lui, il a eu l'intelligence de se dire, si elle me dit un truc, peut-être que ça vaut le coup de l'écouter et que il l'a fait, il a intégré des modules supplémentaires. Et je trouve ça absolument génial que malgré tout ce qu'il peut déjà savoir, il soit capable d'écouter quand on lui fait des retours et qu'il soit toujours à la recherche de faire encore mieux pour les élèves de l'académie. Je trouve ça complètement dingue. Alors moi, qu'est-ce que je pense de Théo? C'est très simple, on va résumer ça très rapidement. C'est quelqu'un de très accessible, quelqu'un de très bienveillant. Et il met beaucoup de cœur et d'amour dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un de passionné. Et moi, je le répéterai, vous le verrez dans l'interview aussi, quand elle sortira, qu'on a faite hier avec lui. La première chose qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'il vienne me parler en direct sur WhatsApp pour vraiment me rassurer sur mes peurs, mes doutes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de unique chez lui. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je tiens à souligner. Et je pense qu'on se rejoint vraiment là-dessus. Donc vraiment, encore une fois, merci Théo pour ça. Et, merci la vie, merci Poppy. voilà, puis nous offrir encore une fois tout ce cadre-là, être à Cannes, dans une villa, il fait beau. C'est vraiment la vie de rêve. Donc, et tout ça, il n'y a que par lui qu'on a réussi à atteindre tout ça. Donc c'est trop cool. Quand on a vraiment un besoin, quand on a vraiment des soucis, des doutes, etc., on peut se fier à lui, on peut se fier à tout ce qu'il a mis en place. C'est du banger, on est là, vraiment c'est haute quality. On passe à la suite. Let's go. Allez, vamos. Raconte une anecdote de vie stylée depuis que vous avez commencé le copy. Voyage, client, un flex, cadeau, réaction des amis. Alors si vous voulez, moi j'en ai une d'anecdote. Vas-y. Parce que moi avant j'ai été professeur des écoles et donc le mois de septembre c'est juste l'horreur. C'est la reprise du boulot, c'est le stress à 1 million. Et pendant que j'ai vu mes collègues sur les réseaux, mes ex-collègues, aller à l'après-rentrée et puis raconter toute leur misère de rentrée, j'ai envoyé une photo de mes pieds sur le canapé avec la télé allumée. Génial. C'est génial. Et j'ai fait « Enjoy les girls !» Et moi j'étais tranquille sur mon canapé. Et ça, mais c'était énorme. C'est trop bien. Alors, Nathalie ? Si maintenant j'ai quelque chose à dire. Je te rejoins là-dessus, Sandrine. C'est vraiment en fait que j'ai l'impression de maîtriser ma vie et mon emploi du temps. Grâce à l'entrepreneuriat, grâce aux copies. Quand tout le monde, comme tu dis, a un rythme, on va dire, formaté par la société, moi, si je décide pendant la semaine, parce que je sens que je suis un peu trop fatiguée, de prendre 2 jours de congé, je vais prendre 2 jours de congé dans la semaine. Et là, moi, j'ai vraiment eu un truc incroyable. Alors, dans le fait de maîtriser sa vie. En début d'été, mon père, alors ça va pas être drôle, mon père a eu un accident de moto. Et il habite à 300-400 km. On a pu tout de suite, avec mon compagnon qui lui aussi est indépendant, aller le voir, prendre du temps avec lui. Il va mettre du temps à se remettre et donc régulièrement on peut aller le voir. Et ça fait une grosse différence par exemple par rapport à ma sœur qui est plus proche géographiquement mais qui est salariée. Elle ne peut pas se rendre disponible comme ça. Donc nous, on le voit, mon père le voit, et vraiment, il est ravi d'être entouré. Et ça, typiquement, c'est le mode de vie qu'offre l'entrepreneuriat et qu'offre le copy, quoi. C'est génial. Belle histoire. Et merci. Après toi. Alors, l'un de mes flex, pour l'instant, je dirais que c'est principalement cette vie-là, notamment avec le séminaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que j'étais en alternance, du coup, je ne pouvais pas forcément faire tout ce que je voulais. J'avais mes cours, l'alternance, le foot. Ça fait que j'avais un emploi du temps assez chargé et très peu de temps pour moi. Du coup, le fait que j'ai fini mes études il y a maintenant 2 semaines, je peux m'offrir beaucoup plus de temps, notamment venir ici dans cette ville-là et profiter avec vous, que ce soit pour des premières rencontres ou tout simplement dire que j'avais déjà rencontré avant, mais on n'avait jamais eu le temps de vraiment discuter sur d'autres sujets. C'est clair. Allez, petite anecdote. Alors moi je pourrais pas dire que j'ai un super mode de vie pour l'instant parce que j'ai fait le choix de redevenir étudiante cette année.
bon, un peu plus du conventionnel. Mais à côté de ça, du coup, j'ai quand même voulu faire les tests là qu'ils proposent dans l'académie et genre mes collègues ils comprenaient pas en mode mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, t'es en train de te rajouter du travail pour rien. Bah écoute non mon gars, parce que putain, alors celui-là, ouais, la petite annonce qui faisait du bien, genre en plus je parle avec des collègues vite fait sur les réseaux, j'étais en train de me dire allez je vais faire mes trucs de copie, je vais réviser mes cours. Là d'un coup j'écoute le vocal de Théo, présélectionné, alors je vais refaire son accent, Gersande. Ok je t'excuse tous les accents italiens Théo, pas de problème. Alors que dire, satisfaction, genre le gros coup de froid à l'intérieur, genre en mode what the fuck, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Et genre je crois que littéralement j'ai mis 1 heure à redescendre, genre j'étais dans ma maison, j'étais toute seule heureusement, j'étais en mode comme ça, genre c'est n'importe quoi, mais ça fait tellement du bien de réussir à avoir des résultats jusque là où on s'attendait pas en avoir. Parce qu'en vrai, je faisais juste ça pour le défi, quoi. C'est vraiment l'excitation du début quand t'as ton premier client. C'est ça. Même moi, je me rappelle, j'étais dans mon salon et franchement, j'y croyais pas. Quand j'ai entendu le vocal de Théo, même il m'a ajouté dans un groupe, il m'a envoyé un vocal, j'y croyais pas. J'étais dans mon salon en train de sauter partout parce que je réalisais pas. Je me suis dit, ok, c'est vraiment le début de quelque chose. Et jusqu'à là, j'ai jamais regretté ma décision. Ouais, Alors, c'est clair. Juste pour ceux qui nous regardent là ici, qui comprennent bien, on a des clients donc sur Plateau d'Argent. On est vraiment en train de parler de ça, donc il faut savoir que dans l'académie, régulièrement, des entrepreneurs, des infopreneurs démarchent Théo pour rechercher des copywriters. Et Gersande et Emerson ont eu aussi leurs clients grâce au réseau secret de Théo. Donc c'est ultra important de le Pas encore pour moi. Ok, bientôt. Pour ma part, en fait, au niveau du flex, j'ai genre un énorme souvenir de ouf qui me revient. C'est le jour où j'ai eu la présélection avec Kevin Dufresne. Ok. Donc Kevin Dufresne qui est, vous connaissez sûrement, membre de The Family, qui a un gros business et tout en ligne. Et genre c'était vraiment mon premier contrat et je me suis retrouvé avec deux goats. D'ailleurs si Lucien tu nous vois, tu verras cette vidéo, big up à toi. Il y avait Léo et Lucien qui étaient présélectionnés de deux gros goats de l'académie. Et moi j'étais devant mon volant, je reçois un WhatsApp de Kevin en me disant bah écoute mec, genre j'ai vraiment adoré ce que tu as écrit, j'aimerais que tu bosses avec moi sur des projets, des emails. Et en fait c'était vraiment genre le premier gros client que j'avais. Et j'ai vraiment lâché toutes les émotions ce jour-là, je le cache pas. Ouais. Et genre, il y a un email d'ailleurs de Lucien, c'est pour ça que je rebondis dessus, qui dit j'explose mon volant. Et ben, c'est exactement ce qui est arrivé. Genre, je tapais sur mon volant en disant putain, enfin j'ai réussi à le faire quoi. Et la concrétisation, et là c'est voilà encore une fois une grosse réaction, c'est le jour où j'ai eu le call donc en juillet dernier avec Baptiste Piocel, mon client, qui m'a proposé vraiment d'avoir une grosse opportunité de gérer tout l'opérationnel dans sa boutique. Et là, je me suis dit, avec des méthodes aussi, voilà, du béton aussi bien quali, etc. Ben, tout ça, ça fait qu'on a j'ai réussi à atteindre un palier supplémentaire et à gérer aujourd'hui l'opérationnel. Voilà, donc ben c'est vraiment trop cool. Génial. Trop cool. Alors, on va passer à la suite. Alors, celle-là elle est marrante pour le coup. Est-ce qu'on a que des petits jeunes dans l'académie? Non. Je me permets de prendre le micro puisque je me considère pas comme une toute jeune. J'ai eu 40 ans cette année. Et non, en fait, on a un panel super large d'élèves en termes de génération, même en termes d'emploi, en termes de parcours. Et voilà, moi je prends le micro, mais on est plusieurs vraiment à avoir plus de 40 ans, parfois 50, parfois 60. Et en fait, c'est parce que le copy, je pense que ça peut répondre à énormément de besoins. Moi, me concernant, ce que je voulais, c'était vraiment, vu que j'étais déjà entrepreneur, c'était de conserver ma liberté. Par contre, ma liberté était en péril parce que mes revenus étaient en baisse drastique. Et donc l'idée c'était de se dire je veux conserver ma liberté de temps, ma liberté géographique et en même temps arrêter de me mettre la pression financière. Et ça je pense que si ça m'a parlé, ça peut parler à beaucoup de monde quel que soit l'âge quoi. J'en ai 46. Tu m'as battu. Non. Alors 46, 21 ans dans l'éducation nationale et puis 10 ans en parallèle comme éleveuse de chiens. Et à un moment donné, il fallait que je fasse des choix pour ma famille et puis pour moi parce que je m'y retrouvais pas du tout. Je me sentais pas reconnue, j'avais l'impression de bouffer mon temps et d'avoir
pas assez après pour pouvoir correctement vivre. Et puis je m'étais dit, je vais être instite pour avoir du temps pour mes enfants. Et en fait, garderie le matin, garderie le soir, cantine le midi, tous les jours. Donc c'était complètement pas valable. Et soit dit en passant, on n'est pas du tout les plus vieilles, puisque on a plusieurs retraités dans l'académie. Mais qui ne sont pas là tous pour les mêmes raisons. En plus, il y en a qui voulaient un complément de revenu parce que les retraites, ça leur suffit pas. On en a d'autres qui sont venus parce qu'ils voulaient se lancer des défis, qui ne voulaient pas se sentir inutiles. On en a plusieurs comme ça. On peut se dire, mais on est en fin de vie, qu'est-ce qu'on va se prendre la tête à prendre une nouvelle formation mais écoute, je t'assure, c'est les mots que moi j'ai entendus en discutant avec eux, où ils se disaient, mais c'est quoi l'étape d'après, quoi. Et en fait, mais non, complètement non. Et qui se disent, mais en fait, je suis complètement valable, et puis qui s'offrent un nouveau morceau de vie complètement en apprenant des nouvelles compétences, en se lançant des défis. Et puis, chacun fait en fait à sa mesure parce que ils sont peut-être moins pressés, ils n'ont peut-être pas l'idée de faire 10 000 € par mois, mais ils s'éclatent quand même, quoi. Et puis ils réussissent surtout. Quand on avait fait un live il n'y a pas très longtemps sur la page de vente d'Hélène, elle a trouvé son client qui correspond à sa niche, qui correspond à ses intérêts à elle. Alors c'est sûr qu'elle ne va pas démarcher des entrepreneurs de 19 ans, mais elle démarche des entrepreneurs qui lui ressemblent à elle, quoi. Et c'est ça qui est magique dans le copy. Et il y a l'exemple d'Elisabeth, qui n'est pas là, big up Elisabeth, qui me partageait ce matin que elle, sa motivation, elle était fonctionnaire, elle gagne bien sa vie, elle maîtrise son job, mais justement, elle voulait avoir du changement, elle voulait faire fonctionner son cerveau, avoir de la stimulation intellectuelle et rencontrer des gens. Et on sait que voilà, Elisabeth, c'est l'une des plus actives sur le groupe, c'est une grande figure de l'académie. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on vient chacun pour des raisons différentes. Parfois, forcément, les motivations vont se concorder, mais ça peut répondre vraiment à beaucoup de besoins, d'envie et de désir, le copy. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, on va vraiment recevoir de plus en plus des personnes en retraite, etc., ou même en pré-retraite, qui veulent en fait littéralement changer de vie. On pense encore une fois, il y a Franck, Franck n'est pas plus très vieux non plus, mais il a fait 33 ans en tant que chauffeur routier. Il a changé vraiment un peu, il a fait sa vie de salariat, il a voulu changer. Aujourd'hui, il est copywriter freelance, coach sur l'académie également. Et on a quand même des exemples concrets sur des personnes qui ont véritablement changé leur vie, même après 50 ans, même à 60 ans. Je pense à Rémi. Rémi vient d'arriver, mais on a Rémi qui était un ancien journaliste. On a Rémi, on a Jean-Marc aussi. Jean-Marc avec les personnes qu'on a rencontrées à Paris. Oui, Germaine aussi, il a plus de 50 ans. Germaine aussi également. Donc il y a énormément on a une panel en fait de personnes de plus de 50 ans, de 50-60 ans, qui s'intègrent à l'académie, qui apprennent le copywriting, qui veulent apprendre cette compétence et en vivre. C'est ça aussi que c'est pas ouvert que aux petits jeunes, même si on en a pas mal. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous vous êtes dit en voyant la pub, et en découvrant l'académie ? Je peux même commencer. Alors moi de mon côté, quand j'ai commencé l'académie, il n'y avait pas de pub. Du coup, c'est juste via son contenu organique que je l'ai découvert et aussi ses newsletters. Faut savoir que avant de prendre une seule formation de Théo, j'ai attendu 1 an de voir tous ces différents contenus vidéo, email, même méthode du nouveau héros qui est sur sa chaîne YouTube, je l'ai testé de mon côté. J'ai vu que je commençais à avoir des résultats, donc je commençais à avoir confiance en lui. Et je pense que c'était vers août 2022 où j'ai pris ma première formation, c'était Copy Pro. En gros, c'est, on va dire, un peu l'ancêtre de l'académie, où j'ai trouvé ça intéressant, mais je voulais aller beaucoup plus loin. Et quand j'ai vu qu'il allait augmenter les prix de l'académie, je me suis dit, bon, c'est bientôt mon anniversaire, il va augmenter les prix. Toutes les conditions sont réunies pour que j'achète la formation. Et du coup, pour répondre à la question de base, j'ai pas connu les ads, mais juste en découvrant son contenu organique, certes, ça a pris un peu plus de temps, mais j'ai pas eu de regret au final. Ok.
Bon, moi, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais oui, j'ai découvert Théo par les ads, par les pubs. Et en fait, moi, mon point de vue s'est fait en 2 temps. C'est vrai que ma première impression, c'était qu'est-ce que c'est de ce truc ? Bon, je suis tombée sur une pub où il était à côté d'une piscine. Alors, c'était du contre-jeu, mais voilà, j'avais l'impression qu'il jouait un petit peu un rôle que c'était un peu too much. Il est en peignoir, non ? C'est pas ça ? Oui, c'est ça, c'est quand il est en peignoir. Après, bon, c'est du contre-jeu parce qu'il fait exprès de jouer voilà, la caricature justement de l'entrepreneur à Dubaï. Mais au début, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Mais voilà, la pub a joué son intérêt parce que ça a attisé ma curiosité. Et puis, je suis allée plus loin. Et là, en voyant ces vidéos, j'ai vu qu'il y avait du concret, qu'il y avait du fond, qu'il y avait par exemple, du réseau secret, la possibilité de trouver des clients à l'intérieur d'une formation. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Qu'il y avait la garantie de trouver un client sous 30 jours. Avec les avocats. Ouais, avec les avocats. Et là, je me suis dit, c'est du sérieux. Et moi, contrairement à toi, Emerson, je me suis décidée très vite parce que j'avais vraiment, une volonté. Enfin, ça répondait vraiment à mon besoin de trouver une solution pour augmenter mes revenus tout en gardant ma liberté. Et donc, j'ai fait le closing avec Eric, ça s'est super bien passé. Bon, il n'y a pas eu besoin de me closer parce que j'étais déjà convaincue. Et après, en rentrant dans la formation, là, j'ai vu, et j'ai vécu et j'ai ressenti vraiment ce dont on parle beaucoup, au-delà des modules, au-delà de la formation qui, effectivement, est très complète et tout, il nous apprend toutes les bases, c'est la communauté. Je ne suis pas l'une des plus actives sur la communauté, ça c'est clair, mais je regarde tous les messages et vraiment, je trouve ça super touchant parce que c'est vrai qu'on sait qu'on est là les uns pour les autres. On n'est pas du tout en concurrence dans le réseau. Et en fait, c'est vrai que c'est une seconde famille, quoi. Et moi, je fais comme ma famille, donc je suis un petit peu en retrait, je regarde, mais je trouve ça sympa. Et par contre, quand il y a la possibilité de se voir en vrai, je suis là. Ouais, bien sûr. Et voilà, je passe le relais. Alors moi, dans le contexte, je crois que je cherchais absolument une formation pour faire du nomade digital. C'était nouveau dans ma tête. Il fallait que je trouve un truc. Et je revenais tout juste de voyage. Alors c'était bien frais dans ma tête si je voulais faire vraiment un truc qui me permettait de voyager et bosser en même temps. Donc peu importe ce que c'était. Donc je suis passée à peu près par toutes les cases. Je crois que j'avais vu le truc de Justine Roy. J'ai pas réussi à être convaincue du tout. En fait, si, j'étais un peu convaincue puisque je suis allée quand même jusqu'à l'appel. Mais il y avait un truc qui clochait pour moi. Et à côté de ça, par contre, lequel des ads qui m'a fait chavirer. En tout cas, toujours est-il que j'ai cliqué dessus. Il y avait cette fameuse vidéo de Nicolas le concierge avec Théo avec sa chemise un petit peu qui n'est pas trop fier. Et en vrai, je me suis dit, attends, le mec, il arrive à me convaincre. Alors que y a rien qui m'a convaincu jusqu'à là. Non, il y a un quoi quelque part. Et en plus, la dernière fois, tu avais donné une information importante quand on était dans l'hôtel, que tu ne prenais pas de formation en temps normal, si j'ai bien... Ouais. En plus, c'est vrai, les formations, c'est pas mon truc. Débourser pour moi l'équivalent de ce qui est demandé pour l'académie. C'était pas possible. En fait, là, clairement, je revenais de voyage. Je crois que j'ai dépensé à peu près 3 000 € dans mon voyage. Et après, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui a fait. Non, c'est bon, c'est Théo. Dans le sens où j'ai eu cette vidéo-là, j'ai regardé. J'ai un peu regardé un petit peu sur Internet, parce que j'ai vu qu'il avait un peu de la bouteille, genre 5 ans, qu'il disait. Ouais, c'est ça ? 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. Voilà, et j'ai vu qu'il était dans des forums, mais il y a 6 ans en arrière, donc je me dis, attends, le mec, il m'étonne pas. Après, je pense que j'ai pas poussé plus loin les recherches parce qu'il m'avait tellement convaincu que j'ai poussé au clic et j'ai fait bon allez, je réserve un appel, on verra ce que ça donne. Et puis voilà. Au final, tu t'es inscrit directement. Ouais, je crois que j'en ai parlé à mon mec à ce moment-là. Ouais. Il me dit mais c'est quoi ton truc encore ? Parce que j'avais pris plus et je dis non mais écoute. Je suis sûre que ça va aller, ça va m'aider, il y a un truc ça va le faire. Ouais. Et du coup, au début c'était oui, non, et finalement j'ai pris ma carte bancaire, j'ai cliqué, c'est bon, je suis là. Voilà. Et
ta petite... Mais mon anecdote. Alors, moi, je sais que j'ai été tombée sur Nicolas le concierge. Et au départ, je croyais que c'était une histoire sympa de Facebook avec une jolie morale à la fin. Mais en genre, 0 neurone, à buller sur le canapé pendant les vacances. Et là, j'ai suivi l'histoire sans trop faire attention à ce qui se racontait. Et en fait, quand j'ai compris que c'était une formation, je me suis dit, ah, mais tiens, une formation pour travailler de chez soi, hein, ok, gagner de l'argent, ok. Et puis, il y a eu le témoignage de Franck. Je fais ok, donc un gars normal, avec un cerveau normal, qui n'a pas biberonné aux réseaux sociaux depuis qu'il est né. Lui, il a réussi. Bon ok, ben, je devrais réussir aussi. J'avais vendu mon tractopelle juste avant parce que j'arrêtais mon projet agricole. Je fais, si ça vaut pas plus cher que mon tractopelle, je signe. Je suis allée en appel direct. C'est bon, le prix de mon tractopelle, ça marche? Ouais, bah alors je signe. Mais alors, le lapin de 6 semaines, mais zéro crainte, c'est un témoignage a suffi. J'avais les fonds qui étaient juste tombés. Je l'avais vendu la veille. J'ai vendu mon tractopelle le vendredi. Le samedi, j'ai pris rendez-vous. Le lundi, j'avais l'appel, j'ai signé. C'est génial. C'est génial. Le contrat, t'aurais même pu mettre genre signature académie. On troque. Alors, il y a un truc, Gerson t'a dit tout à l'heure qui est super intéressant, c'était sur l'instinct. Ouais. Genre, moi j'ai ressenti exactement la même chose. En fait, pareil, ça vous verrez dans l'interview, mais je vais pas spoiler là-dessus. En fait, c'est la publicité de Théo. J'ai vu que c'était une pub sans être une publicité. En fait, j'ai vraiment vu que c'était une histoire. Il a raconté quelque chose de sympa avec Nicolas le concierge, etc. Okay. Et ce qui m'a vraiment attiré ma curiosité, c'était ce métier inconnu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Et en fait, j'ai voulu aller plus loin et découvrir ce que c'était. Et en voyant après la vidéo, donc avec vraiment le copywriting, ce que c'est, etc., j'ai eu l'histoire de... Enfin, mon instinct, en fait, me dit, c'est ça, c'est dans ça que tu dois t'orienter, Pierre. Et en fait, aujourd'hui, je pense que vous aurez ce même ressentiment. Quand vous allez voir cette pub-là, si vous tombez encore sur cette pub avec Nicolas le concierge, vous allez ressentir vraiment, je sais pas, l'instinct qui va prendre le dessus sur vous, en disant, je sais pas, je suis curieux, j'ai envie de voir ce que c'est, j'ai envie de découvrir ce que c'est, donc je vais les cliquer. Et c'est comme ça que j'ai fait, et après réserver mon appel, et aujourd'hui avec vous. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux élèves de l'académie qui n'ont pas de résultats? Et dédicace à Pierre. T'as des choses à dire sur ça. T'as des choses à dire. Donc j'ai quelque chose à dire, effectivement, là-dessus. Pour faire simple, d'après les élèves de l'académie, parce que j'aime pas avoir ce statut-là, mais bon, c'est comme ça qu'on m'a un peu qualifié, on va dire. C'est que je suis le warrior de l'académie, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a eu... J'ai eu vraiment 5 mois de galère où je trouvais pas de clients, j'ai prospecté comme un fou, 8 heures, etc. Et en fait, j'ai jamais lâché. J'ai eu une grosse période au mois d'avril où j'ai vraiment failli arrêter et dire c'est compliqué, etc. Et j'ai envoyé un vocal encore une fois à Théo, mon sauveur, et puis à Franck également. Et on a revu les bases, on a retravaillé la méthode, on a fait ce qu'il fallait. Et en fait, j'ai vu que ça a décuplé. Donc la seule chose que j'ai envie de dire déjà, même pour soi-même, dans la posture que vous devez adopter en tant que copywriter et surtout aussi en tant que freelance, c'est vraiment ne lâchez rien. Apprenez les méthodes, testez, travaillez, retravaillez. On est vraiment sur un métier où c'est beaucoup d'analyse, beaucoup de testing. Et vraiment le mindset fait vraiment la différence. Et pour ça, le plus dur c'est de se lancer. Dès que vous êtes lancé dans l'académie, vraiment, c'est charbonner, travailler. Faites confiance à la communauté. Faites confiance au cours de Théo. Faites confiance aux méthodes, aux process qui sont mis en place. Et forcément, vous allez y arriver. Donc, c'est vraiment le grand conseil que je veux donner à tous les élèves de l'académie qui nous regardent aujourd'hui. Il y a ta aussi au-dessus qui nous fait forcément des petites interactions avec. Mais posez des questions. Vraiment, posez des questions, des interrogations, des doutes. Allez-y, on est là pour vous aider. Il y a des goths ici, il y a Léo, Lucien, Sandrine, Emerson, Gerson, Nathalie également. Restez pas dans votre coin, viendez, on est gentils. Venez, on est vraiment cool et on vous laissera pas tomber. C'est vraiment ça, voilà, c'est vraiment sur ça que je vais conclure mon intervention, mais on vous laissera pas tomber. Et personne ne vous laissera tomber. Voilà. Si vous avez des choses à rajouter. Non, je crois qu'en vrai, le topo est fait. En vrai, il faut pas se décourager, quoi. C'est tryhard.
Il faut bosser à fond et donner du truc. Et on est bien là, c'est ça? C'est bien? Bien, on est bien. Alors moi, je vais me parler à moi-même, puisque j'ai pas encore de résultats, j'ai pas encore de premier client. Oui, j'ai cette faculté de me parler à moi-même, il y a plusieurs personnes dans ma tête. Et en fait, on en parlait avec d'autres personnes qui n'ont pas encore trouvé leur premier client. En fait, le premier truc, c'est on n'ose pas demander de l'aide. On est un peu tout seul dans notre... Enfin, on se sent tout seul dans notre coin, alors qu'on voit qu'il y a les coachs, dans le groupe, il y a possibilité de demander de l'aide. Mais je sais pas, il y a de la fausse timidité ou parfois un manque de confiance en soi ou une habitude qui est « je vais me débrouiller tout seul ». Et ça, effectivement, c'est super pernicieux parce que comme on apprend un nouveau métier, on n'est pas sûr de soi. Et pour parler de moi, parfois, je manque de confiance en moi. Et en fait, le fait d'en parler à quelqu'un ou de demander de l'aide sur des travaux et tout, ça va nous aider à avoir plus confiance en moi. Et donc, je rebondis parfaitement sur ce que vous dites, c'est l'entraide, le soutien, la communauté, oser demander de l'aide, bien sûr passer à l'action. Mais passer à l'action seul dans son coin, voilà, ça a ses limites. Donc, c'est vraiment interagir avec les autres, quoi. Merci. On passe à la suivante, non? J'ai pas encore parlé. Non, du coup, moi, je vais parler à deux types de personnes, c'est-à-dire que les personnes sûrement qui voudraient rejoindre l'académie, et aussi peut-être des personnes qui peut-être ne veulent pas rejoindre l'académie, qui sont un peu comme moi, qui observent peut-être sur une longue période. Mais pour les personnes qui rejoindraient l'académie, ce serait, comme vous avez pu le dire, de poser des questions. Je sais qu'au début, j'étais pas forcément le meilleur, parce qu'il y a deux choses que je faisais. Déjà, les tests de l'académie, je regardais que les meilleurs. Et ensuite, lorsque j'avais des questions, j'allais les voir. Parce que pour moi, s'ils ont réussi, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui est meilleur que mon travail. Donc, tout le reste qui a été fait, je vais pas le regarder. Ça serait une perte de temps. Mon but, c'est gagner le plus de temps pour atteindre mon objectif. La seconde, c'est toujours être en contact avec d'autres copywriters qui sont meilleurs que moi. Parce qu'il y a souvent cette citation, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc je vais faire en sorte de m'entourer que de personnes qui sont excellentes. Et pour du coup les personnes qui sont à l'extérieur qui ne veulent peut-être pas rejoindre l'académie maintenant, ce serait surtout si par exemple ils ont regardé la méthode du nouveau héros de Théo, je pense c'est forcément ce qu'ils ont dû faire, c'est vraiment tester des choses différemment, parce que je pense qu'il y en a vraiment des personnes qui ont juste pris la méthode, copier-coller, et ils ont dit ok, je vais faire ça sur 100 entrepreneurs, mais j'ai pas de résultat. Mais si tu testes à chaque fois la même chose, c'est sûr que tu n'auras pas de résultat, alors que si tu fais à chaque fois des variantes, par exemple, juste tu relances une ou deux fois, ou simplement tu changes peut-être l'objet de ton email, ou soit tu apportes plus de preuves sur quelque chose que tu as créé toi-même, ou soit pour un test, je sais pas, tu auras peut-être plus de résultats. En fait, tu t'appropries la méthode tout simplement. Hein. C'est pour toi, c'est simplement ça. Il faut se l'approprier, dupliquer les méthodes, c'est pas forcément hyper efficace. C'est pas efficace, c'est pas efficace. Personnaliser toutes vos prospections, et forcément, vous allez avoir des résultats sans aucun problème. Si tu devais dire un seul truc pour faire rejoindre les gens qui sont comme vous et qui sont comme nous et qui pourraient en bénéficier, ça serait quoi? Un seul truc. Qu'est-ce que t'attends pour passer à l'action? Peut-être. Alors moi, c'est d'écouter sa petite voix. Et de se faire confiance dans la décision, même si c'est une sortie de zone de confort, même si le mental dit mais qu'est-ce que c'est de ce truc, ça va pas le faire. C'est d'écouter sa petite voix. Si elle dit qu'il faut y aller, en tout cas moi ça a été mon cas, j'y suis allée, donc je recommanderais ça. Alors moi je dirais, on est peut-être pas tous faits pour être copywriter déjà, parce que si on l'était tous, ça marcherait pas. Mais moi, je peux dire pourquoi est-ce que le copywriting, ça me plaît bien et pourquoi est-ce que j'adhère au concept. C'est que il y a des moments où je me sens un peu un super-héros. C'est pas moi, c'est pas parce que j'ai inventé, mais parce qu'avec les méthodes de Théo, j'ai vraiment le sentiment d'être utile parce que je contacte des entrepreneurs qui font vraiment des bons trucs et je les aide à avoir des meilleurs retours sur leur travail. Et c'est moi qui fais ça. Et je trouve ça juste génial. Donc, se sentir vraiment utile pour des entrepreneurs qui sont consciencieux, qui se sont donné la peine de faire un bon produit ou une bonne formation, je suis super contente de participer à leur succès et à une meilleure réussite pour eux.